BEPC 2014, désarroi des candidats du département de Botro après une nouvelle proclamation des résultats qui a revu à la baisse le taux des admis. Yamoussoukro, suivi du projet Paderlac, et une délégation du comité de gestion a effectué une visite sur les chantiers. Boaké, ADDR, les ex-combattants reçoivent leur filet de réintégration. Ils pourront désormais exercer des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Depuis le 25 juin dernier, les résultats du BEPC section 2014 ont été partout proclamés. En Côte d'Ivoire, à Botro, le taux de réussite est de 94,75%, toutes choses qui ont occasionné une seconde correction, faisant état de 40% d'admis. Cela n'est pas du goût, bien évidemment, de la population de Botro. Le reportage de Kader Sogodogo. BEPC session 2014. 489 candidats ont subi les épreuves à Botro. Le 25 juin, à la proclamation des résultats, 94,75% des candidats ont été déclarés admis. Résultats affichés et collantes remises. Cette joie des candidats et de leurs familles sera de courte durée. La direction des examens et concours, entre-temps, décide de reprendre la correction des copies à Abidjan. Les nouveaux résultats sont affichés depuis le lundi 7 juillet 2014 avec cette fois-ci 44% d'admis. J'ai présenté mon BPC en cadre libre. Premier résultat, il y avait 111,50. Mais ce qui est venu, il n'a pas vu mon nom. En tout cas, ça ne me plaît pas. Comme c'est un BPC, bon, c'est un concours, c'est pas petit à faire. Donc on a trop eu peur. Par regard de Dieu, on a eu le PPC. Après aussi, bon, ils sont venus dire que non, on n'a pas eu le PPC. Que s'est-il réellement passé? S'il y a eu fraude, à quel niveau se situe-t-elle? Du côté de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 2, la situation est encore ambiguë. Les taux d'admission dans les différents centres sont parvenus donc à l'inspection générale et elle a jugé bon qu'on lui fasse descendre les copies de Botro pour qu'elle vérifie effectivement de quoi il s'agit. Je n'ai pas été informé qu'il y a une fraude de cette envergure. La population de Botro, avec à leur tête le premier magistrat de la commune, veulent en savoir davantage. L'éducation nationale devrait pouvoir nous expliquer aux populations qu'est-ce qui s'est passé. Les parents ont été très heureux d'avoir les premiers résultats. Il y en a même qui ont fêté leurs enfants. Et puis tout d'un coup, on revient à 44% avec 50% de rejet. C'est vraiment dur pour les parents. Le BEPC session 2014 à Botro est loin d'avoir livré ses derniers résultats. Éducation toujours, le conseiller régional du Yambol a réhabilité les classes et le bureau du directeur de l'école primaire publique de Timoroka, département de Niakara-Madougou. Le conseil entend augmenter la capacité de cet établissement et surtout améliorer les conditions de vie et de travail des apprenants et des enseignants. Kader Sogodogo. Parents et élèves du village de Timoroka, dans le département de Niakara, situé sur l'axe Katiola-Niakara, peuvent envisager la rentrée scolaire 2014-2015 avec sérénité. Le conseil régional du Hambol, conduit par son président Traoré Brahima, vient de réhabiliter 3 classes et le bureau du directeur de l'école primaire publique du village. L'objectif est d'augmenter la capacité des structures d'encadrement et permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Il y avait des problèmes au niveau de Timoroka. On a fait venir une équipe technique et l'équipe technique a constaté qu'effectivement les élèves ne pouvaient pas utiliser les bâtiments parce que le bâtiment était très affaissé. Ça a été une priorité pour le conseil régional. Au niveau de la région du Hambol, comme les autres régions de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, les besoins sont très énormes et le budget qui a été mis à la disposition des conseils régionaux. Nous trouvons que le budget n'est pas suffisant, mais comme c'est la première année, nous pensons que nos responsables veulent certainement nous tester. La population peut garder espoir. C'est un très très gros village et qui a besoin d'être électrifié. Donc ça va faire partie donc, de nos priorités d'électrification de Timoroka. Très heureuses de cette action sociale, les populations de Timoroka ont manifesté leur joie à travers des chants et danses du riche patrimoine culturel d'Aguana.
Les responsables du centre bureautique de communication et de gestion font la promotion de l'excellence à l'école. Au cours d'une cérémonie de distinction des meilleurs élèves, ces responsables ont invité les apprenants à tourner le dos à la tricherie afin d'évoluer sur leurs valeurs intrinsèques. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou. Galvaniser les étudiants afin de réaliser des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Telle est la volonté des responsables du centre bureautique de communication et de gestion CBCG de Bouaké. Cette volonté a été exprimée aux étudiants candidats au brevet de technicien supérieur BTS session 2014 au cours d'une rencontre. Les meilleurs étudiants des différentes filières de formation qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire 2013-2014 ont été primés. Les différents intervenants ont encouragé les candidats à s'inscrire dans la vision de l'Institut, celle de former des titulaires de BTS aptes à intégrer la vie professionnelle. La directrice du centre bureautique de communication et de gestion de Bouaké, Kwasi Touré Marie-Claire, a exhorté les étudiants à tourner le dos à la tricherie et à faire confiance aux connaissances acquises au cours des 9 mois de formation. Soro Sana, parrain de cette journée, a fait don d'outils informatiques à la direction de l'école. Par ces gestes, il exprime son soutien à la promotion de l'excellence dans cet établissement. Le centre bureautique de communication et de gestion de Bouaké a bénéficié d'un projet de réhabilitation et d'équipement pour une formation de qualité. Parlons maintenant du quotidien de la population d'Aouniassou, de Broukro et d'Ngatakro. Dans ces quartiers doctoires, plusieurs ménages sont sans eau potable depuis plus d'un mois. Les autorités compétentes rassurent, mais la situation perdure. L'eau, source de vie, indispensable à l'homme, ne coule plus dans les robinets des quartiers Broukro, Banko et Ngatakro, situés en plein cœur de la ville de Bouaké. Les bidons, les puisettes et autres récipients pour recueillir l'eau ont fait leur réapparition dans les rues. Une situation contraignante pour les ménages. Vraiment, on est fatigué. On veut de l'eau potable. On ne sait pas pourquoi ils ont coupé. Nous sommes vraiment malheureux, nous sommes mal à l'aise parce qu'on n'a pas reçu d'informations officielles. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Et notre problème même, c'est dans combien de temps est-ce que nous serons approvisionnés en eau? Du côté de la direction des infrastructures et de la SODECI, on dit tout mettre en œuvre pour mettre fin au calvaire des populations. Les engins ont eu à blesser les conduites d'eau. Bon, ça crée des désagréments. Je voudrais demander à la population vraiment de nous excuser. Les équipes sont à pied d'œuvre. La fourniture d'eau sera rétablie. Nous tenons à présenter en fait, nos excuses en fait, à cette population en fait, de Ngatakro, Aouniassou et Broukro qui sont suspendus en fait, à la fourniture d'eau durant en fait, un certain nombre de jours. La mairie de Bouaké suit de près cette situation et voudrait rassurer ses administrés. Le directeur des infrastructures et le directeur de la SODECI, ce sont les deux que j'ai trouvés sur le terrain. C'est important pour nous. Nous, quand nous sommes interpellés par la population, c'est à eux que nous nous adressons pour trouver la solution. Mais quand je viens les trouver déjà sur le terrain, j'ai dit Alléluia. En attendant le retour à la normale, les services d'hygiène doivent procéder au traitement des puits, fort sollicités pour éviter des maladies hydriques en cette période de jeûne musulman. La région des lacs bénéficie d'un projet d'appui au développement rural, PADERLAC. Des travaux de réalisation d'infrastructures de base s'effectuent dans les villes et dans certains villages de la région. Les différents chantiers en cours ont été visités par les délégations du comité de gestion du projet. Il s'agit d'évaluer, bien sûr, les projets et surtout recueillir les préoccupations des populations, nous dit notre reporter Charles Tatou. Après une longue période de morosité à cause de la suspension du financement de la BAD en 2003 du fait de la crise, le projet d'appui au développement rural de la région des Lacs a relancé ses activités. Et c'est depuis juin 2013 avec une 4e prolongation d'1 an et demi. Ce projet offre des opportunités aux femmes et aux jeunes. Sa mission, le développement et la promotion des activités de production végétale, d'élevage, de pêche et de commercialisation. Grâce à PADERLAC, la modernisation est arrivée et grâce à PADERLAC, la vie a quand même changé. On a réussi à moderniser le pain et on a réussi aussi à ébouler. Peu à peu, on peut avoir un peu de moyens même pour notre vie. Une personne peut nous aider, peut 100 à 200 pailles.
Il a appuyé les bénéficiaires des différents secteurs d'activité. Par exemple, le financement et la formation des membres de groupements agricoles, l'ouverture des pistes villageoises. Le projet nous a apporté énormément. Comment confectionner des filets modernes, comment sécher du poisson, comment aussi gérer aussi l'argent. Et puis on vient de construire encore un débarcadère pour nous. On nous a dit qu'ils ont construit, c'est pour nous. Quand on vient là, on pèse poisson ici et puis on a voir poisson au marché. Mais si ici là aussi, il y a des poissons frais qui sont ici. Si on gagne l'eau ici, courant, ça nous arrange. Les difficultés des populations sont atténuées à Lombo Nord, à Fotobo, dans le département de Toumoudi, avec le décroquetage de leurs collines. C'est un ouvrage qui a coûté plus de 250 millions de francs CFA. Ces populations faisaient 2 heures du temps pour atteindre d'autres villages. Aujourd'hui, ces populations font maximum, disons, une trentaine de minutes pour atteindre l'autre village. Il a également facilité l'accès du crédit aux populations bénéficiaires cibles. Coût global, 6 milliards de francs CFA. Padelac a vu le jour en 2002 avec un financement conjoint de la BAD sur Fonds africain de développement, la BOAD et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 7 milliards 800 millions de francs CFA. Le projet prend fin le 31 décembre prochain. C'est donc pour évaluer les opérations effectuées sur le terrain que le comité de gestion du projet a initié cette tournée. Toutes les doléances ne peuvent pas être satisfaites, mais nous avons noté les principales et celles qui sont vraiment indispensables seront réalisées. Une rencontre d'échange a ponctué la tournée. Le bilan véritable au cours de ces différentes années et aussi de voir ce qu'il reste à faire, notamment pour ces 6 mois de l'année. Dans sa globalité, c'est un niveau de satisfaction assez élevé parce que de nombreuses actions ont été menées. Un véhicule à la disposition du projet fera l'affaire pour la réalisation des activités restantes. À Gyoundoussou, village de la commune de Bouaké, a un nouveau chef. Nana Amon a été intronisé le week-end dernier. Le nouveau chef place son règne sous le signe de la cohabitation pacifique et du développement. Le reportage de Passoulé Salimata est commenté par Soko Corona Blaise Mamadou. À Gyoundoussou, village de la commune de Bouaké, a un nouveau chef. Nana Amon vient d'être officiellement installé sur le trône de ses ancêtres et présenté à la population. Il succède ainsi à Nana Kona Adjoa, dernier chef décédé en 2003. Le nouveau chef a reçu son pouvoir et ses attributs de chef dans la pure tradition baoulé. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette cérémonie d'intronisation. L'extension du réseau électrique dans tout le village et l'adduction en eau potable. Les différents intervenants ont exhorté les populations d'Agyo-Ndoussou à s'unir autour du nouveau chef. Ils ont demandé aux filles et fils du village à soutenir toutes les actions de développement initiées dans le village. Le représentant du parrain, Loukou Jacques, a invité le chef à être équitable dans les jugements et surtout veiller à l'harmonie entre les populations. Nana Amon est un ancien agent commercial à la retraite. Il est marié et père de 5 enfants. Agyo-Ndoussou est situé à 2 km de Bouaké et est peuplé de plus de 1500 âmes. Cérémonie de remise de filets de réintégration aux ex-combattants de la région de Bouaké par l'ADDR, l'ADDR étant l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Ces démobilisés exerceront désormais dans les domaines de l'agriculture et du commerce, activités génératrices de revenus qui leur permettront bien sûr de s'insérer dans le tissu économique et social du pays. Les précisions avec Soro Corona Blaise Mamadou. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, continue son programme de réinsertion des ex-combattants sur le terrain. À Bouaké, ce sont 556 bénéficiaires qui viennent de recevoir leur filet de réintégration dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Nous avons les commerçants qui ont eu leur carnet et qui ont eu leur filet de réintégration qui ont été virés donc de 800 000 francs. Les éleveurs, nous avons échangé avec eux. Bien évidemment, tout est mis en place pour que ces éleveurs-là commencent leur activité. Et seulement que nous avons tenu à ce que les animaux qui vont être remis à ces éleveurs, ils soient eux-mêmes impliqués dans le choix de ces animaux et que bien évidemment on respecte les normes sanitaires. Quelques bénéficiaires expriment leur satisfaction. On vient de me donner mon carnet
des commerçants. Je remercie très bien ADDR. Vraiment, ce qu'il nous a fait, c'est très bon. On remercie aussi le président de la République qui va pouvoir faire vraiment ces gestes-là. Tous les démobilisés, ils sont très contents. J'ai demandé 2 bœufs avec charrie, avec les accessoires. J'ai dit merci à ADDR parce qu'on nous a dit qu'on n'a qu'à venir, on a fait formation est finie, on est venu me donner donc. Notons que le nombre des ex-combattants profilés s'élève à plus de 74 000. Depuis sa création, le 7 août 2012, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a réinséré plus de 30 000 ex-combattants. Elle entend réintégrer les 44 000 restants au plus tard fin janvier 2015. Intéressons-nous maintenant à l'atelier de validation des cahiers de charges, des prestations de services et du projet de poursuite de relance de la culture attelée dans la filière coton. Le cahier de charges est relatif à la fourniture de matériel agricole, de pièces détachées, des bœufs de trait et des produits vétérinaires. Brahima Doumbia, reportage, commentaire et Kader Sogodogo. Le projet de poursuite de la relance de la culture attelée PPRCA s'inscrit dans la politique de l'État de Côte d'Ivoire et du ministère de l'Agriculture, expérimenté dans le cadre du programme national d'investissement agricole PNIA. L'objectif de cet atelier de Boaké est de valider le projet des cahiers des charges de fourniture du matériel agricole, des pièces détachées, des bœufs de trait et des produits vétérinaires au titre du PPRCA. Il s'agit donc d'accompagner la réorganisation du financement de la culture attelée, appelée à se pérenniser par Intercoton. C'est un programme qui a été déjà financé par l'Union européenne à travers la culture attelée pour améliorer la productivité au niveau des producteurs de coton et vivriers. Et je pense que c'est le deuxième volet qui a été confié à l'interprofession que nous allons piloter maintenant, qui est de 2 milliards de francs CFA, où la seule différence est cette fois-ci la filière, les acteurs payent une partie et puis l'Union européenne finance la plus grande. Donc l'Union européenne finance plus de 1,3 milliard sur ce programme et la filière aura financé 700 millions pour ce programme. Au terme de cet atelier de 2 jours, la quarantaine de participants ciblés devra produire un document consensuel de référence pour les parties prenantes du projet. À Guébonouan, les fidèles célestes ont célébré la fête mariale qui se tient le premier vendredi du mois de juillet. Cette fête vise à renforcer les liens de fraternité entre les fidèles célestes de cette région. Passoulé Salimanta, reportage, commentaire, Soro Corona Blaise Mamadou. Chaque premier vendredi du mois de juillet, les fidèles de l'église du christianisme céleste consacrent leur temps à la célébration de la Vierge Marie. C'est l'occasion pour les fidèles de cette communauté religieuse de se retrouver dans leurs différentes paroisses afin de communier ensemble. Elle est également l'occasion de raffermir les liens de solidarité. L'histoire de la célébration du premier vendredi du mois de juillet remonte à une époque ancienne où la Vierge Marie aurait apparu à un pasteur céleste avec qui elle aurait communiqué que son nom soit désormais évoqué dans les lieux de culte. Revenant sur l'histoire de cette célébration, le supérieur évangéliste Konan Kwadjo Etienne a exhorté les fidèles à l'amour du prochain, gage de la paix et de la cohésion sociale. Ce culte est un culte annuel pour commémorer la Vierge Marie. Et faisant allusion aux noces de Canaan, elle a demandé à tous ceux qui étaient là de faire ce que son fils dira. Or, le Fils, c'est la paix. Jésus, c'est la paix. Et celui aussi qui procure la paix est enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous pensons qu'à travers la Vierge, aujourd'hui, nos prières de paix monteront vers le Seigneur et seront exaucées, et que la paix, effectivement, sera en Côte d'Ivoire. La fête mariale est célébrée par tous les fidèles du christianisme céleste du monde entier. L'évêque du diocèse de Katiola, Monseigneur Bessi Ignace Dobo, célèbre ses 10 ans d'épiscopat. Une prise de soutane de 3 candidats au presbytérat et la messe d'action de grâce ont constitué les temps forts de cette cérémonie religieuse, nous dit Ouattara Amadou.
Une procession, une prise de soutane de 3 candidats au presbytérat et une messe d'action de grâce ont marqué les noces d'éteint de Monseigneur Ignace Bessi Dogo, évêque du diocèse de Katoula. Ces 10 années d'épiscopat représentent une étape importante dans la vie de l'Église catholique de Katoula. Au cours de cette décennie, la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc a bénéficié de la réalisation d'œuvres spirituelles et infrastructurelles, notamment l'ordination de plusieurs prêtres, la pose de pavés, la construction de la grotte mariale et celle de la clôture. Cependant, l'évêque de Katoula juge ces actions insuffisantes. Les fidèles chrétiens doivent davantage se consacrer à l'autonomie financière du diocèse, a-t-il souhaité. Il faut que l'Église prenne un élan encore plus décisif vers l'autonomie, qui est indispensable pour l'annonce de Jésus-Christ. À l'occasion de cet anniversaire, les fidèles chrétiens ont offert à l'évêque des présents composés en partie de vivres et de non-vivres. Le curé de la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc a promis d'encourager ses coreligionnaires à mieux servir la communauté chrétienne. L'union fait la force et c'est cette communion qui fera que 5 francs plus 5 francs feront 10 francs. Et ainsi de suite, nous pourrons atteindre cette autonomie que nous recherchons pour notre Église. Né le 17 août 1961 à Abidjan, c'est après le séminaire d'Anyama que Monseigneur Ignace Bessi Dogo fut ordonné prêtre de Jésus-Christ. Il dirige le diocèse de Katoula depuis le 4 juillet 2004. Environ 13 tonnes de sucre, telle est la quantité de saccharose offerte par la mairie de Bouaké à la communauté musulmane de la région. Le maire soutient ainsi les disciples d'Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, en ces périodes de pénitence, de partage et de piété. Le reportage de Ouattara Amadou. En ce mois de piété, de pénitence et de partage, les responsables de la commune de Bouaké accompagnent les fidèles musulmans dans l'accomplissement du 4e pilier de l'islam. Pour ce faire, la mairie a fait un don d'environ 13 tonnes de sucre d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA à la communauté musulmane. Cette année, l'innovation majeure de cette action est que les non-musulmans ont bénéficié également de ce don. Au-delà des communautés musulmanes et des responsables du COSIM de Bouaké, les non-musulmans pourront à travers ce geste apporter un soutien à leurs proches musulmans, l'ont souhaité les donateurs. C'est tout le monde, la population, parce que le carême, c'est un acte pieux. Il faut toujours partager. Les bénéficiaires apprécient le soutien de la municipalité. Ça nous permet de mieux gêner, d'assouplir nos souffrances. Et nous tenons à remercier non seulement le maire, mais toute son équipe. Pour permettre aux bénéficiaires d'entrer en possession de leur don de sucre, une tournée de distribution à travers la commune a donc été initiée. En vue de relancer le tennis dans la région de Bouaké, la Fédération ivoirienne de tennis a organisé un tournoi à Bouaké. Étaient en compétition les écoles fédérales de tennis de Toumoudi, de Yamoussoukro et de Bouaké. Les meilleurs athlètes seront sélectionnés en équipe nationale selon leur catégorie. Le reportage de Hassan Kane, commenté par Kader Sogodogo. Le tennis sera une discipline sportive destinée à une catégorie de personnes aisées. Pour vulgariser la pratique de ce sport, la Fédération ivoirienne de tennis a initié un tournoi à Bouaké. 3 écoles fédérales y ont pris part, Toumoudi, Yamoussoukro et Bouaké. Une sorte d'évaluation avec 2 catégories, les poussins et les cadets, répartis dans 4 poules. Sur les 3 cours de tennis, les compétiteurs ont fait montre de leur talent à travers des échanges fort appréciés par le public. À l'issue du tournoi, l'école fédérale de Yamoussoukro s'est octroyé 2 trophées dans la catégorie des poussins. En cadet, Bouaké et Toumoudi sont répartis avec un trophée chacune. Les vainqueurs du tournoi sont mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de tennis en vue de leur sélection en équipe nationale de leur catégorie. Sachez que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.